Non, boule, boule, boule. Ah, Mais non, dommage. tranquille, tranquille. Ah. Non mais attends, chérie, je peux tout expliquer, hein, c'est pas du tout ce que tu crois. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Bonne année, meilleurs vœux. Bon alors il faut dire, le soigneur le martyrise un petit peu à Nice, Mario Balotelli, mais ça fait quand même très longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi épanoui. Les feux d'artifice désormais, ils sont sur le terrain et non plus dans sa salle de bain comme à l'époque de Manchester City. Ce sont les agents immobiliers de la région niçoise qui doivent être soulagés. C'est notre question du jour. Non, pas les dégâts. Mario est-il dans la meilleure forme de sa carrière? C'est quasiment un porte-bonheur pour l'OGC Nice cette saison. Écoutez bien ces statistiques. 16 buts, une passe décisive en 21 matchs. C'est quasiment aussi bien que sur l'ensemble de la saison dernière. Est-ce que c'est comparable à sa grande époque de Manchester City ou de l'AC Milan? J'attends vos réponses dans les commentaires. Et on connaît désormais l'affiche des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Ce sera Rennes PSG et Monaco-Montpellier les 30 et 31 janvier. Rennes s'est qualifié grâce à sa victoire 4-2 contre Toulouse avec un doublé d'Adrien Hunou entré à la 82e minute. Et Montpellier l'a emporté 1-0 contre Angers. Et puis c'est un PSG sur courant alternatif qui l'a emporté sans trop se fouler. Un 2-0 contre Amiens. Un pénalty de Neymar qui ne jongle pas qu'avec les ballons. Et un but d'Adrien Rabiot. Un but bien validé, même si la goal line technologie, elle, ne l'avait pas détecté. Encore un couac, décidément, pour Goal Control, la société allemande qui est sous contrat avec la LFP qui l'avait déjà rappelé à l'ordre très récemment. C'était notre question d'hier. Thomas vous demandait si Manchester City était actuellement la meilleure équipe d'Europe. C'est ultra serré sur Instagram, 51% de oui. Pour Mathis, c'est une bonne équipe, mais elle ne peut pas rivaliser avec le PSG ou avec le Barça. Timo M13, pour toi, ça ne fait aucun doute, City est bien la meilleure équipe d'Europe actuellement. Ils sont premiers du championnat anglais avec 15 points d'avance sur leur dauphin Manchester United, c'est énorme. En plus, tu nous dis qu'ils se sont qualifiés sans problème pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour toi, ce sont bien eux, les boss en ce moment. C'est la mi-temps, dans la quotidienne, certaines choses ne changeront pas en 2018 et peut-être jamais. La Terre est ronde et Messi martyrise les défenseurs, même à l'entraînement. Un petit point mercato avec un nouveau coéquipier que Messi va pouvoir malmener. Le Barça a annoncé ce matin l'arrivée de Yerry Mina, le défenseur international colombien de 23 ans en provenance de Palmeiras. Et puis côté PSG, Lucas serait en pourparlers avec Manchester United selon la presse brésilienne. Et hier, Thiago Silva a confirmé ce que l'on sait depuis un petit moment. Javier Pastore aimerait quitter Paris cet hiver. Écoutez. Je crois qu'il a dit au club qu'il voulait partir, c'est pour ça qu'à la fin ils n'ont pas trouvé un accord, mais on doit rester concentré dans notre boulot qu'on doit faire. Bon, en même temps, on avait cru comprendre qu'il n'était pas super enthousiaste pour continuer avec le PSG, rapport au fait qu'il n'est pas revenu de vacances, quoi. C'est signé, Zinedine Zidane l'a officialisé hier en conférence de presse, sa prolongation de contrat jusqu'en 2020 avec le Real Madrid sans se départir de sa prudence légendaire. Écoutez, je sais comment cela se passe, même en ayant ce contrat, ça ne change rien. Sous-entendu, je peux toujours sauter si ça ne va pas mieux. En attendant, le Real s'est quand même qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi après son match nul de partout face à Numancia, toujours à l'étranger en Angleterre. Cette fois, il va falloir attendre encore un peu avant de départager Chelsea et Arsenal. 0 partout hier en demi-finale de la League Cup. Arsène Wenger, lui, était en tribune presse. Et oui, l'entraîneur d'Arsenal est encore suspendu. Ça ne l'a pas empêché de vivre la partie très intensément au milieu des journalistes très concentrés sur le match. Arsenal qui a tout intérêt à se qualifier après son élimination en Coupe d'Angleterre, cette fois battu 4-2 par Nottingham Forest il y a quelques jours. Un joueur, Eric Laicage, s'était particulièrement illustré en inscrivant un doublé, tout motivé qu'il était par la promesse de sa femme. S'il réalisait un exploit face à Arsenal, elle accepterait enfin d'accueillir un chien à la maison. Elle a tenu sa promesse et il ne manque pas d'humour dans cette famille. Vous savez comment ils l'ont appelé, le petit chien? Gunner. Tiens. C'est la fin de la quotidienne, un grand merci de nous avoir suivis comme d'habitude. On n'oublie pas de liker, de commenter, de partager. On se retrouve demain avec grand plaisir. En attendant, on se quitte comme d'habitude, en images et en musique. Ciao, à très vite.
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.